Tell you at what point I figured I'd be better wearing hats and shoes that belong to you. For all the lies and did she feed those parodies had given me, at least I now know my own body, daydreaming who I'll be next time I'm wandering. There are things that I could say to melt the world and break your brain and heart, so I don't know why I'm afraid to speak or cause alarm. You deserve the kind of love that isn't said in words at all, so get off on the planet if you can't even breathe. Everybody in this place is dressed up like the person to their left, and why is that? Oh, why is that? Katie's got a beauty mark that makes the right one hold their heart, but she's covered it all up to look like Esther, pretty as a silver painted Aster. There are things that I could say to melt the world and break your brain and heart, so I don't know why I'm afraid to speak or cause alarm. You deserve the kind of love that isn't said in words at all, so get off on the planet if you can't even breathe. Time is wasted as another. Most people avoid really seeing each other anyway. The truth is all that matters, and you can't convince the rock to flower. Patience is not a virtue if the pears are ripe. They're falling into your hands on the internet. There's nothing that I could say better than you might. There's nothing that I could say better than you might. Vous savez là, je viens de filmer mon update lecture et en fait j'étais en train de me dire que je préférais largement le format vlog. En fait, c'est pas une question d'être plus à l'aise sur un format vlog, mais j'ai l'impression qu'en fait sur le format vlog je peux être grave chill avec vous, dire vraiment ce qui me passe par la tête comme ça. Alors
qu'un update lecture, je fais exactement la même chose qu'en vlog. C'est-à-dire que j'allume ma caméra et je vous parle. Mes vidéos ne sont absolument pas préparées. Et parfois, je me dis que je devrais peut-être le faire. Préparer ça, faire ça un petit peu plus scolaire, histoire que ce soit, j'en sais rien, plus professionnel, entre guillemets. Mais j'ai pas envie. Et j'ai pas envie de me mettre cette pression-là. Sauf que le souci, c'est que du coup, j'ai l'impression que mes vidéos point lecture, elles sont super brouillons, elles sont pas ouf, quoi. Parce que je vous parle comme ça, je vous fais pas de résumé super détaillé, je vous fais pas non plus une argumentation de dingue, je fais pas une dissertation sur mon avis, quoi, on va dire. Et du coup, c'est vrai que parfois je me dis, mais merde, mes updates lecture, en fait, les gens vont se dire, elle sait pas parler en fait des livres, elle sert à rien, ça sert à rien ce qu'elle nous raconte. Alors que moi, tout ce que je veux, c'est être chill, parler de mes lectures et tout. Et ce que je fais en fait déjà en vlog, et je sais pas, dans mes vlogs, ça me dérange pas. Ça me dérange pas de vous parler en mode normal. Mais dans mes updates lecture, j'ai l'impression qu'il faut que ce soit un peu mieux, un peu plus cadré, un peu plus, je sais pas comment dire. Et j'y arrive pas. Et c'est pour ça que ça... Et c'est pour ça que ça me demande toujours un peu plus d'effort quand je dois faire le montage sur update lecture, parce que souvent je suis hyper critique avec moi-même sur ces vidéos-là en fait. Alors que les vlogs, non. Les vlogs, non. J'ai l'impression que les vlogs, je suis dans mon cocon, en fait, et je suis bien. Je sais pas comment dire. C'est peut-être aussi parce que je vois les updates lecture des autres, et c'est super carré, c'est super fluide, c'est... Voilà. Tu sais que les gens savent de quoi ils parlent. Alors que moi, je te parle comme si je parlais à mes potes. Et des fois, je sais pas, je me demande si c'est bien, je ne sais pas. Mais pour autant, je vais pas arrêter ce format-là parce que je trouve qu'il est nécessaire. Je vais peut-être renommer ça d'ailleurs parce que finalement, c'est comme un bilan, parce que je fais un bilan des lectures que je vous ai parlé en vlog. Donc ouais, finalement, c'est peut-être un bilan lecture plus qu'un update. Parce que les updates, je les fais en vlog. Mais ouais, je me faisais cette réflexion en mode, c'est vrai que je suis toujours un peu plus embêtée quand je dois filmer un update lecture parce que je prépare rien. Peut-être que si je préparais le truc, j'aurais pas ce souci. J'en sais rien. Mais j'ai l'impression que c'est pas moi en fait. De préparer tout carré, tout... Prendre des notes, regarder mes notes. Non, c'est pas moi, c'est pas... Je sais pas. Peut-être qu'il y a des gens qui aiment bien ce côté naturel. J'en sais rien. Peut-être qu'il y en a d'autres qui ça les saoule parce qu'ils doivent se dire, ouais, au bout d'un moment, fais-nous un truc un peu plus professionnel, je ne sais pas. Je sais pas. Enfin bref, c'est la petite pensée du jour.
j'ai bien avancé dans Fable. J'en suis, je dirais, près 50%, presque, allez, 48 à peu près. J'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. C'est une fantasy maritime. On suit Fable qui est une plongeuse. Elle va chercher des gemmes au fond de l'eau et après elle les revend pour se faire des sous en fait. Et elle veut amasser plein de sous pour payer une traversée pour aller à Cerros, là où elle peut retrouver son père, qu'il a abandonné sur l'île de Djeval en fait, il y a 4 ans de ça je crois. Et elle va embarquer sur un certain bateau avec un certain équipage, je vous en dis pas plus, mais je suis à fond dedans. Je suis à fond dedans. J'ai eu un peu... Alors on va dire qu'il m'a fallu peut-être une 40aine de pages pour me mettre bien dedans, parce qu'en fait au début... on est directement catapulté dans l'univers et en fait, il y a pas grand chose qui est expliqué, ce qui est normal au début. Et du coup, on nous balance pas mal de termes et au début j'étais un peu perdue. Il y avait des termes par-ci par-là qui arrivaient et il n'y a pas de lexique. Ou alors j'ai mal vu, mais je ne crois pas, non il n'y a pas de lexique. Donc des fois voilà, j'étais un peu perdue par rapport à certains trucs. Enfin non pas qu'il y ait des mots compliqués, mais je veux dire il y avait beaucoup de noms. Il y a eu des personnages qui arrivaient, il y avait des termes, enfin bref, voilà, tout un tas de trucs. Où au début j'étais là, ok, attends, on va essayer d'assimiler tout ça, ok, nickel. Et une fois que c'était fait, c'était bon. En vrai, c'est pas compliqué du tout, hein. Je dis pas que c'est compliqué à suivre, c'est juste que c'est tout un langage que je n'ai pas l'habitude, en fait. Parce que c'est la première fois que je lis quelque chose qui se passe au niveau de la mer. J'ai lu il y a longtemps un livre où c'était des sirènes, un truc comme ça, mais c'était pas pareil parce que là il y a un bateau, enfin il y a des navires, il y a tout un vocabulaire au niveau des navires, des trucs comme ça. Et j'aime trop parce que l'autrice, elle arrive tellement bien à nous plonger dans le truc, on arrive tellement bien à être là-bas en fait. Moi clairement je suis à bord, hein. Franchement c'est... Non, j'aime beaucoup, j'espère sincèrement que ça va continuer comme ça. J'ai pas mis encore des super notes cette année, à part un palais de colère et de brume. Donc du coup, j'en ai parlé dans mon update lecture parce que finalement, je vous en ai pas reparlé dans ce vlog, ni du coup dans le précédent parce que je l'avais pas terminé. J'en ai parlé dans mon update lecture. Si vous l'avez pas vu, je vous laisse aller voir. Très bonne lecture. Très bonne lecture. C'était par rapport au premier, il y a eu un gap phénoménal, on va dire. J'abuse à peine. Non, franchement, j'abuse même pas. Enfin, en tout cas, pour reparler de Fable, en fait, j'ai qu'une hâte, c'est de continuer. Voilà. Ouais. Et pourvu que ça ne me déçoit pas. J'ai déjà acheté le tome 2 parce que, je sais pas, je pressentais que j'allais aimer. Et aussi parce que c'est très beau. Mais c'est pas juste pour ça. Oui. Bien sûr. Ah oui, parce que vous avez vu la couverture aussi. Pardon. À la base... J'avais vu la couverture quand il s'agit du tome 1. Le tome 1, ça fait un petit moment que je l'ai acheté. Je crois que je l'ai acheté peu de temps après sa sortie en vrai. J'avais repéré sa couverture et quand j'avais su que ça parlait d'un truc maritime, je m'étais dit yes, trop bien, je veux le lire. Et je vous update certainement dans le prochain vlog, étant donné que je n'arrive pas à faire des vlogs où je termine un livre. C'est quand même fou. C'est quand même fou. Mais bon, vous savez, je suis lente à la détente, je suis lente à lire, donc forcément en une semaine je peux pas avoir fini de livre. Je pourrais si je travaillais pas, mais je travaille. Et sinon en audiobook, j'ai mis en pause Oliver Twist, n'importe quoi, non, Tom Sawyer, les aventures de Tom Sawyer, parce que en fait ça m'a un petit peu saoulée. Je me suis dit peut-être que je vais y revenir, mais du coup j'ai commencé le tome 3 de Inheritance Games, donc ouais, j'ai terminé le tome 2, j'ai écouté Tom Sawyer, je crois que c'est ça dans l'ordre. J'ai arrêté Tom Sawyer à peu près 60%. Et là, j'écoute Inheritance Game, donc le tome 3. Et peut-être que je recommencerai, enfin que je continuerai Tom Sawyer, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça va être un DNF définitif ou pas. Un abandon définitif ou pas. Je vous en reparlerai. Mais pour ce qui est de Inheritance Games, je pense que c'est le tome 3, je pense que c'est mon préféré. Des 3. Je pense. Je ne l'ai pas fini, franchement, il me reste que dalle, hein. Je crois qu'il me reste 50 minutes. Hein. Donc j'en suis presque à la fin. Donc moi je vous dis que je l'ai commencé alors que je l'ai pratiquement fini. Mais oui, je pense que c'est mon préféré parce qu'on est bien, on est vachement plus dans le côté enquête. On l'est déjà dans les 2 premiers, mais je trouve que dans le 3e, il y a quand même un enjeu qui est un peu plus de taille, on va dire. Donc non, ça me plaît bien. C'est pas une saga, c'est pas une trilogie que je mettrais dans mes trilogies préférées, non, même du tout.
Mais c'était appréciable. Je l'ai pas fini, hein, je vous en reparlerai pareil quand ce sera fini.